Bonjour mes divines et mes divins, me voici Bastet. J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes en pleine forme pour pouvoir réveillonner ce soir pour ce passage de cette nouvelle année. Je voulais tout d'abord aussi vous remercier parce que nous avons franchi le cap des 3000 abonnés. Gratitude en cette fin d'année. Il commence à y avoir un peu moins de place dans cette pyramide, mais on va se pousser, ça continuera en tout cas d'être chaleureux sur cette nouvelle année. Alors me voici pour le tirage du cas énergétique du masculin, tirage de cette nouvelle année, du réveillon, de la Saint-Sylvestre. J'ai tiré pour vous 2 cartes de l'oracle de chaman mystique. À notre gauche, nous avons le guerrier lumineux et à notre droite, nous avons, pardon, Père Noël, nous avons le flux. Ah ah! Nouvelle carte que nous n'avions pas encore découvert ensemble. Alors, le guerrier lumineux masculin n'a pas d'ennemi dans ce monde ou dans le prochain, j'ai envie de te dire. Il est parfait aussi bien dans ses paroles que dans ses actes. Hein. Le guerrier lumineux, c'est le divin aussi, hein. C'est toi, masculin, masculin divin. Le guerrier lumineux se concentre sur sa lumière plutôt que sur ce qui se passe ou se cache dans l'obscurité. Puisqu'il ne projette aucune ombre, il est aussi radieux que le soleil et peut faire en sorte que son plus terrible ennemi devienne son allié. Son pouvoir ne vient pas de l'épée, mais de sa vérité qu'il dévoile à tout prix. Alors le guerrier lumineux te rappelle ce matin, masculin, que tu dois absolument te concentrer sur ton pouvoir, ta sagesse et ta beauté intérieure et extérieure. Ne te laisse pas séduire par ce qui semble faux pour toi ou pour le monde. Rappelle-toi que l'intention suit l'attention, alors concentre-toi sur tes traits positifs et nourris ta lumière avec plus de lumière jusqu'à ce que tu te sentes vraiment autonome. Ensuite, il y aura peut-être un petit besoin d'action que tu vas enclencher incessamment sous peu. C'est vrai qu'on arrive en cette fin d'année 2019. Tu te maintiendras à résoudre en tout cas toutes les situations, quelles qu'elles soient, de l'intérieur. Alors, masculin, vos émotions vous poussent-elles à suivre vos bas instincts? Êtes-vous invité à vous quereller avec quelqu'un ce matin? Alors rangez votre épée car ce n'est pas le moment de vous battre. Votre ennemi n'est pas celui que vous pensez. N'agissez pas quand vous êtes en colère car cela nuira à vos relations et blessera ceux que vous aimez. Trouvez la vérité cachée dans votre cœur qui affirmera votre instinct de paix plutôt que votre instinct de guerre. Bah oui, on l'a dit pour ce masculin, c'est encore une fluctuation de bas, de haut, de changement et d'interrogation. On a beaucoup parlé aussi de frustration, de malaise cette semaine, mais peut-être aussi que ce masculin est frustré aujourd'hui. Peut-être parce qu'il n'est pas avec toi, en tout cas, peut-être aussi parce qu'il prend conscience aussi de sa vie. Avec la carte le flux, eh bien le flux va nous parler en tout cas de mouvements naturels et de mouvements naturels d'événements dans le monde. Alors vous pouvez le constater dans des phénomènes tels que la marée, le flux et le reflux des océans et des rivières qui sortent de la terre puis coulent vers la mer. Le symbole de cette carte représente le mouvement naturel et facile vers une certaine destination. Il évoque une capacité à contourner les obstacles avec élégance, bravo masculin, et vous rappelle le sens de l'acceptation. J'allais dire pour le moment. Quand cette carte se présente, c'est un signe que vos intentions ont été en mouvement. Il est maintenant temps de laisser la nature suivre son cours. Vous êtes appelé à bouger sans faire d'efforts et à suivre la voie de moindre résistance. C'est comme être en parfaite harmonie masculin. Pensez à l'artiste qui crée sans réel talent, faisant émerger la créativité de l'âme et la ramenant à la vie sans effort. On vous demande ce matin d'être comme une rivière masculin en sachant que l'accomplissement du destin est assuré. Appréciez donc la balade, j'ai envie de vous dire. N'essayez pas de remonter aussi la rivière et de nager à contre-courant
vous pouvez aussi, avec certitude, savoir que lorsque le moment sera venu, vos rêves commenceront à prendre forme et vous serez invité à danser avec le destin. Alors toutefois, en attendant, vous devez vous détendre. Et oui, polarité masculine, vous détendre. Ce n'est pas le moment d'enfoncer des portes qui ne veulent pas s'ouvrir, quel que soit l'obstacle auquel vous vous heurtez. Ayez confiance, parce que c'est pour votre plus grand bien. C'est l'occasion de regrouper et de reconsidérer vos choix, et vous devez être assuré que vos intentions prendront forme en temps voulu. Considérez ce moment de pause aussi comme un cadeau. Et oui, il faut laisser passer, il faut que les choses aussi nous traversent, c'est très important. Faire de la résistance, des fois, n'apporte pas que du bien masculin. Alors, j'ai tiré 4 cartes de la Méodec, 2 cartes qui vont nous parler de la source des peurs, qui limitent tes actions masculins, et bien évidemment les influences extérieures qui se jouent inconsciemment ou consciemment autour de toi. J'ai tiré la carte des poissons et la carte du biquintile. Alors, le biquintile est un aspect astrologique considéré comme mineur. Le poisson, ce matin, va nous parler de se connecter à son intuition, à l'art, à l'imagination. Le biquintile, en règle générale, c'est un aspect astrologique qui va nous parler du travail, en tout cas transpersonnel, sur la personne. Alors, ça peut être encore, effectivement, sur des douleurs intrinsèques, profondes de l'âme. On va nous parler de créativité, de pouvoir personnel. Et oui, ce masculin travaille, essaye en tout cas de reprendre son pouvoir personnel. Et on va nous parler de spécialité aussi à déployer. Alors, ce biquintile représente évidemment le début du cycle, le fait de s'extirper du passé, de surmonter le cycle précédent. Il est à la fois la rupture de l'unification en soi, mais il symbolise aussi le germe renfermant le savoir-faire nécessaire à la création, une nouvelle vie aussi, hein, qui trouvera bientôt son émergence dans une phase prochaine. Donc, il est nécessaire pour ce masculin de se focaliser sur ces nouvelles potentialités qui ne sont encore qu'à l'état de probabilité hypothétique. Alors, ces nouvelles possibilités de croissance doivent être mises en œuvre avec déjà en ligne de mire peut-être une inspiration pour ce masculin, un objectif. Alors, il peut y avoir encore des oppositions, puisque ça symbolise effectivement la fin d'un cycle achevé, alors forcément avec son lot de confrontations et de tensions à surmonter. On doit prendre conscience de tout le travail à accomplir encore, et bien sûr, on nous parle à la fois de différenciation, de séparation des énergies, et bien sûr de liaison. Alors, la liaison aussi peut nous parler d'échange, de communication au niveau du lien. Alors, en règle générale, c'est symbolique, ça va nous parler de communication forcée. Attention à la communication forcée aujourd'hui, nous sommes le mardi 31 décembre, donc attention principalement à la communication forcée, féminine, si tu m'écoutes. Alors, on va aussi obliger ce masculin à avoir une forme d'intelligence sans préjugés vis-à-vis de sa féminine, pour évidemment que ça n'engendre pas de la communication forcée. Alors, il ne faut pas chercher à communiquer avec lui à tout prix. Peut-être aussi que ce masculin va devoir peut-être se retrouver malheureusement dans son énergie tierce, dans la famille pour le réveillon, ou avec peut-être des gens dont on forcera sa communication. En tout cas, on lui demande d'avoir une certaine mobilité intellectuelle ce matin, d'être un peu sociable, sans tourner à une espèce de versatilité, j'allais dire, un peu constante chez lui. Donc, on parle de bilan qui va déterminer une nouvelle valeur évolutive dans ce cycle achevé. Donc, évidemment, ça symbolise cette préparation. Ce masculin se connecte à son intuition. Alors,
il a pu être en tension mentale, il est maintenant en introspection. Alors évidemment, ça nous apporte un côté ambivalent avec ce biquintile, puisque ça nous parle de créer quelque chose de nouveau. Et puis, ça va nous parler aussi de premiers pas et de derniers pas, ou de derniers pas et de premiers pas, justement pour réussir au mieux, j'allais dire, cette transmutation en lui. Donc, il va falloir manier à la fois une dose de lâcher prise pour toi, masculin, et de réflexion avec une dose de confiance en toi, aux autres et en l'avenir, ce qui n'est pas simple, évidemment, pour ce masculin. Donc, les influences extérieures et sa source de peur, justement, c'est ce lâcher-prise qui l'emmènera à faire le premier pas. Ben oui, il y a encore de la tension, évidemment, de l'opposition en lui. Il joue sur les contrastes, il joue peut-être sur les contrastes aussi dans sa façon de parler, peut-être qu'il se force à communiquer avec toi en ce moment. On parle aussi d'ouverture harmonique qui pourrait revenir malgré les tensions. Pardon. On a beaucoup parlé d'individuation et d'émancipation pour ce masculin. C'est vrai que ça tourne un peu court, il n'y a pas grand-chose qui reprend le relais avec ce biquintile, parce que c'est vrai qu'il doit travailler la reprise de son pouvoir personnel. Donc, du coup, c'est un peu compliqué pour ce masculin ce matin. J'ai tiré 2 cartes supplémentaires, comment ne pas douter de tes capacités, comment te structurer, comment t'ancrer aujourd'hui, masculin. J'ai tiré la lune noire et j'ai tiré un autre aspect astrologique, le semi-sextile. Alors, ça va nous parler de manque existentiel, de désir occulté, de contradiction intérieure. Alors, la lune noire, c'est la force oubliée. C'est ce qui permettrait évidemment de reprendre son pouvoir sur soi, en tout cas, du moins sur les autres. Surtout si on vit en domination avec une énergie tierce, quelle qu'elle soit, professionnelle, maritale. Et ce semi-sextile va nous parler de talent caché, de bourgeon, de création, d'impulsion pour aller de l'avant. Alors, ça va nous mettre en relief 2 personnalités évidemment contradictoires chez ce masculin. Alors, on parle d'une autorité et d'un esprit critique. Ça peut être le côté un peu provocateur que peut avoir cette polarité masculine. Donc une personnalité forte qui a besoin de certitude, de buts clairement définis et une tendance au recul, au doute, à la critique, évidemment, si les choses ne sont pas claires. Alors, ça nous montre à travers ce double aspect que ce masculin est un être entier, complexe dans ses choix, dans ses décisions, dans ses implications majeures, dans ses objectifs, dans ses idées. Donc, il est effectivement en train de procéder à un questionnement, de remise en cause, de recherche, pouvant parfois le mettre à distance de toi, féminine. On parle de convictions apparemment tranchées, indiscutables, qu'il lui faut prendre évidemment une prise de position tout au moins relative, parce qu'il ne se détache pas tout à fait aussi des dominations latentes dans sa vie, mais on mesure plus que d'habitude ce matin des limites. Il y a des limites. Il y a des limites maintenant qui engendrent la vérité. Alors, il a peut-être des pensées un peu trop simplistes qui l'amènent souvent à jouer les avocats du diable ou à défendre des idées auxquelles personne n'adhère, critique, fustige, bref, peut-être des opinions aussi mal fondées. Il est peut-être aussi des fois seul dans ses opinions. Alors, c'est quelqu'un qui doute aussi dans ses propres certitudes. C'est pas quelque chose de négatif, bien au contraire. Et puis, parfois, justement, voilà, c'est très ambivalent. Il peut être un peu trop sûr de lui. Donc, attention en ce jour de ne pas brûler toutes tes cartouches. C'est bien d'adorer la nuit et de fuir le jour. Mais voilà, tes atouts masculins pour reprendre ton pouvoir et te choisir et aller de l'avant, c'est tes convictions inaltérables, c'est ton autonomie de pensée, c'est tes réflexions pertinentes, c'est ta lucidité sans illusion. Tes points critiques, je dirais, c'est l'autorité cassante, c'est la gravité dans le doute. Eh bien oui, il faut quand même le dire.
Et la deuxième facette de cette personnalité, avec cette lune noire, évidemment, on va parler d'originalité des idées, d'esprit critique. Alors ça serait plutôt le côté ténébreux, avec cette formule planétaire, évidemment, et de la lune noire. Ça renforce la sensibilité dans la subtilité complexe, j'allais dire. Donc, il y a des signaux qui sont ténus, invisibles, qui échappent peut-être aussi à ta conscience ordinaire, féminine, mais ce masculin, il est dans des rouages assez complexes aussi. Alors peut-être parce qu'il y a des non-dits, des silences. C'est vrai que il ne se sent pas toujours en deçà ou au-delà du présent immédiat. C'est comme s'il était perdu dans un labyrinthe, sans repère ni certitude. Alors, c'est vrai que son recul, des fois, sa prise de distance, peut-être l'emmène justement à des conduites un peu extrêmes. Bah, oui, parce que il a peut-être effectivement des modèles idéologiques à combattre. Alors, c'est vrai qu'il peut avoir l'art de l'abstrait, de rendre disponible aux mille murmures et chuchotements de l'inconscient des choses un peu plus, j'allais dire, poétiques quand il est décontracté. Il peut être très poète à ses heures. On parle d'une intuition prédominante qui pourrait constituer un véritable guide s'il ne manquait pas parfois de clarté, de précision dans la formulation de ses désirs, pensées et sentiments, surtout parce que justement il craint, j'allais dire, de lâcher le groupe, l'autorité. Donc, c'est quelqu'un qui sait valoriser une équipe, en tout cas dans l'organisation générale, et qui n'est pas, et qui peut être tellement négatif par le doute et par la réflexion. Et d'ailleurs, ça lui prend plutôt la nuit, hein. Il est dans des méandres de pensée dans la nuit. Il est difficile aussi pour lui de se raccrocher à de bons repères fiables parce que finalement, il est seul. Oui, ça me fait penser au mariage égyptien de pouvoir autrefois. Alors, il essaye de rester cohérent, il essaye d'être dans une communication, une sociabilité naturelle, mais c'est vrai qu'il manque quand même de sens du contact. Alors, ses atouts, c'est les réflexions pertinentes, la lucidité sans illusion, le côté visionnaire, le pouvoir d'influence, et puis son point critique, je l'ai dit, c'est la gravité du doute. Il est très agressif quand il doute, ou très fuyant, il disparaît, il meurt, symboliquement bien sûr, on ne peut plus rentrer en contact avec lui, mais il faut le respecter, c'est sa façon de procéder. J'ai tiré 2 cartes pour cette tendance émotionnelle en cette nouvelle année qui arrive, sur le plan émotionnel, sur le plan amoureux, quel est son état d'esprit. J'ai tiré la carte du bonheur, très très belle carte, et la carte de l'harmonie. Ben, voilà ce que essaye de travailler principalement ce masculin. Alors, c'est évidemment une vibration de chiffres 9, 4 et 5, ça fait 9, donc on parle d'aboutissement. Ce masculin cherche le bonheur, il a envie d'être heureux. Alors, on voit tout ce rose comme ça qui ne demande aucune illustration parce qu'effectivement, le bonheur n'a pas de représentation. Tout est relatif, ça dépend de chacun. Donc, son souhait principal, son chemin intérieur, c'est justement de revêtir un bonheur constructif, dynamique, et de vivre des jours heureux, on va dire. Donc, c'est une carte positive qui exprime un état de sérénité que ce masculin a envie d'apprécier, de cultiver. Oui, il en a un petit peu marre. Donc, évidemment, il reste prudent, il est obligé, il mesure ses élans, bah aussi parce qu'il doute, nous venons de le voir, et quand il doute et quand il est dans son mental, ça fait ralentir aussi beaucoup de choses.
C'est comme ça qu'il fonctionne. Et puis, il a par moments aussi besoin de s'évader, de se détacher de ses obligations pour avancer avec plus d'aisance. Mais ça lui permet de travailler son interdépendance aussi. Et des fois, il a besoin d'exprimer une certaine légèreté parce que ses facultés mentales, des fois, ne l'aident pas à relativiser sa situation. Il n'arrive pas à se dégager principalement des fois de la situation. Et puis avec cette carte de l'harmonie, évidemment, elle est très belle cette carte, hein, c'est une écharpe comme ça qui se déploie de notes agréables. Alors voilà, c'est ce que je disais, on parle de sensation de légèreté, de paix qui accompagne tout cela pour créer une ambiance harmonieuse. Alors cette carte, elle montre la vie qui s'écoule avec douceur et mesure, elle est synonyme de tranquillité. La vibration du 4 qui est reliée à la construction montre à quel point l'harmonie est créatrice. Et oui, voilà ce que ça nous dit principalement pour toi, masculin. Et oui, tu cherches à le construire, ce bonheur, parce que tu n'es pas heureux, principalement. Tu cherches aussi à créer cette harmonie. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette harmonie aussi avec les gens que tu aimes, principalement. Donc, c'est vrai que euh, on cherche dans l'union de couple cette harmonie et ce bonheur. On en a envie, on en a besoin. C'est en construction, je l'ai dit, il avance pas à grands pas de géant, ce masculin, mais dans le premier trimestre 2020, on aura le temps de l'observer, il va y avoir encore beaucoup de changements à venir dans cette année 2020, qui est une année 4, une année de construction et de conclusion. Donc, on peut s'attendre à de belles surprises sur cette année 2020. Je te souhaite, masculin, un très bon réveillon de la Saint-Sylvestre en préparation à cette nouvelle année. Et je te retrouve l'année prochaine. Je t'embrasse. Au revoir.